dans cet épisode du Collier de Nouilles, le podcast où on tente de renouer un dialogue entre enfants et mamans sur des questions d'actualité, de société et de féminisme. Nous sommes 5 amies étudiantes, nous sommes blanches et nous sommes 6. Vous écoutez le 2e épisode de Demande à ta mère, un format dans lequel on pose des questions à nos mamans. Aujourd'hui, on aborde ensemble le thème du corps. Alors, pour commencer, quel rapport entretiens-tu avec ton corps, maman? Aujourd'hui, à mon âge, là Ouais. Un moyen. Pas terrible. Hein. Bah, en fait, moi, j'ai pas un corps... C'est difficile de parler de ça. C'est difficile. J'ai pas trop à me plaindre, en fait. Bon, voilà, visuellement, on va dire que j'ai pas trop à me plaindre. J'ai toujours la même silhouette, donc c'est vrai que c'est... Certains pourraient dire, oh non, mais elle exagère. Ouais, non. Mais après, voilà, moi, j'y vois que des défauts, donc voilà, je l'aime pas trop. Mais non, mais ça va quand même, c'est pas non plus... Après, voilà, je me laisse pas aller non plus. Voilà, je suis toujours un peu dans le contrôle, donc non, je me laisse pas aller, ça, je supporte pas ça, donc je pourrais, hein, très bien. Donc je surveille ce que je mange, parce que je sais très bien que si je mange énormément, bah, je vais quand même grossir un peu. Mais pour moi, je suis dans le contrôle, quoi. Il faut toujours quand même que je sois présentable. Non, ben voilà, j'ai un rapport basique avec mon corps, il évolue avec le temps et puis tu acceptes de voir ce qui se passe sur ta figure et sur ton ventre et sur tes jambes et tes fesses quand tu arrives à les regarder. Et voilà, mais il est important quand même, mais j'ai un rapport sain, je pense. Ben, je l'espère que j'ai un rapport sain. Alors, je suis un très mauvais exemple, hein. Sachant que je ne me maquille pas, sachant que je vais chez le coiffeur parce qu'il faut. J'ai jamais été chez l'esthéticienne, si une fois. Donc voilà, donc quelle importance. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur moi quand j'ai eu des filles, parce que justement, je voulais qu'elles prennent soin d'elles-mêmes. Mais pour moi, ça a un peu d'importance, mais pas tant que ça. Ça a de l'importance juste pour se sentir bien, c'est tout. C'est pas pour du tout correspondre à des canons de beauté, je sais pas comment on dit là, des strictes recommandations qui viennent de l'extérieur. Rien à secouer. Alors, le rapport avec mon corps, je dirais assez sain, moi. Je suis assez, comment dire, globalement, assez contente de mon corps. Et on devrait pas dire, enfin, tu vois, par contre, j'ai dit ça fait un peu prétentieux. Non, mais ça fait un peu, je m'aime. Bah, c'est bien de s'aimer. Ouais. Mais non, mais parfois je me regarde même toute nue. Hein. Quand je prends un douche, je me dis, oh, ça va pour mon âge. c'est potable. C'est bien. Ouais, ça pourrait être pire, quoi. Non, franchement, ça va. Non, oui, globalement, j'ai jamais franchement eu de période où je me détestais ou voilà. Petite, ça m'a pas du tout. Est-ce qu'il y a déjà eu des périodes où, ouais, des périodes. En fait, il y a des fois où des rares fois parce que enfin c'est pas le poids en lui-même, c'est il y a des fois où en fait notamment des périodes de stress où je grignote beaucoup, des choses comme ça, où je me reconnais plus trop, quoi. Alors mon corps, ça c'est une grande question. Je l'ai aimé durant ma jeunesse. Il s'est transformé au fil des années et là je ne l'aime plus du tout. Je trouve que le corps ne me va pas. Mon corps ne me va pas. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est que tu trouves qu'il n'est pas en adéquation avec ce que tu voudrais ou... Non, voilà, ça va pas avec ce que je pense. Dégager, voilà. Je trouve que voilà, ils sont pas cohérents les deux.
Qu'est-ce que c'est tes plus gros complexes? Alors, Bah, du coup, on en a un peu parlé, oui, mais c'est le poids? c'est le poids, oui, évidemment. Oui, oui. D'accord. Donc ça, tu dirais que c'est le truc qui te dérange le plus chez toi? Le poids, oui. Ouais, d'accord. Est-ce que le fait de vieillir physiquement te complexe? Genre les rides, les vergetures, la peau qui se détend. Ouais, en fait, les rides, c'est pas les rides qui me gênent, c'est la mauvaise mine. C'est plus ça qui me gêne. Les poches sous les yeux, c'est le fait que ça donne un air fatigué. Et je trouve que c'est communicatif. Et j'ai pas envie d'inspirer la fatigue, l'épuisement. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça qui me gêne. Ah, ça me gêne énormément. J'entends moins bien. J'ai passé des années à raconter une blague sur deux vieux papis là, qui jouaient aux cartes et qui entendaient rien. Et c'est en train de m'arriver. C'est terrible. J'arrête pas de voir cette blague. Je ne veux plus la raconter d'ailleurs. Donc ça me gêne parce que j'entends effectivement moins bien. Donc ça m'embête. Mais oui, puis je vois bien que j'ai des petits trucs. Alors voilà, c'est plutôt le mécanique. Voilà le côté mécanique du truc qui m'embête. Bah, sinon vieillir, c'est normal. Et puis j'ai pas trop trouvé intéressant ma jeunesse, donc je préfère maintenant. Même si je vieillis, mais c'est normal. Et puis j'ai la chance de vieillir avec mon chéri. Donc on se regarde, je dis oh regarde, tu vas voir ce matin, t'as encore des poils en moins sur le caillou. Et tais-toi, la vieille qui entend plus rien. Donc on s'amuse, on se taquine. Bah, en fait, qu'il y a un âge où ça n'a pas trop d'importance, mais quand tu commences à avoir un certain, passer la cinquantaine, là tu vois bien quand même c'est important de t'entretenir. Oui, oui. Parce que tu sens que le corps vieillit plus vite, donc tu te dis ouais, si je fais un peu de sport, ça va, me sentirai mieux, plus en forme, et puis tu auras une image plus jeune quoi, de ton corps. Bah, c'est-à-dire qu'il y a une telle différence entre ce qui se passe dans ta tête, quoi. Donc, t'as vraiment, moi, dans ma tête, je sais pas, oui, j'ai 20 ans, ça dépend des jours, mais bon. Et voilà, et le physique, oui, bah, c'est plus le même. Donc, alors oui, c'est pas non plus tout le temps obsessionnel, mais des fois, quand tu te poses un peu, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est aussi bien de faire son âge, je pense. Tu peux pas non plus avoir 55 ans, puis avoir un physique d'une femme de 40 ans, ça n'irait pas. Enfin, il faut être aussi en adéquation avec son... Il faut être bien, quoi. Et quand on dit que c'est dans la tête que ça se passe, c'est quand même beaucoup vrai, quoi. Donc c'est important de faire jeune, enfin d'être jeune dans sa tête, en fait, c'est ça surtout. Mais bon, c'est quand même plus compliqué pour les femmes de vieillir, ça c'est sûr. En tout cas, ça... Mais il y a quand même un cap à passer, là où... à partir de 45 ans, où là tu te sens quand même un peu décliné et tu sens que par rapport à l'image que tu renvoies aux autres, peut-être pour les hommes aussi, c'est différent. Enfin, on te regarde plus de la même façon. Alors que les hommes, souvent, un homme qui vieillit, souvent c'est mieux, quoi. Souvent ils sont mieux. Enfin, ils sont mieux, peut-être pas, mais en tout cas, ils n'ont pas besoin de faire autant d'efforts que nous, quoi. Tu vois, on va pas leur en vouloir. Un homme qui a un petit peu les cheveux gris, souvent ça a du charme. Enfin, tu vois, c'est alors qu'une femme, on va te dire non, mais tu fais pas de couleur. Enfin, voilà, t'es toujours un peu dans l'image, dans le contrôle. Non, moi, ça a été un peu dur, en fait. Quand j'ai compris ça, je dis, oh, quand même, c'est vraiment injuste, quoi. Mais vraiment. Le fait d'être monoposé, c'est presque, enfin, t'es libéré, quoi. C'est quand même, c'est bien. Mais oui, mais il y a quand même un sentiment de dire, bah ouais, maintenant t'es vieille, quoi. Quand t'es ménopausée, on te dit, waouh, j'avais pas du tout envie de passer ce cap-là. Ah non, franchement, c'est difficile parce que oui, t'as le sentiment, ah, t'es ménopausée, t'es vieille, quoi. Est-ce que tu t'épiles? Oui. Est-ce que tes poils, du coup, ils te dérangent? Oui. Oui. Ouais. Et à quel âge t'as commencé à dépiler? Je sais pas, quand j'étais ado, ouais, très jeune, quoi. Ouais. Et tu t'es jamais posé la question Non. Ah non. Non. Alors, je m'épile le strict minimum. L'aide saut de bras, les pattes. J'ai commencé tard, les sourcils très très tard en fait. Parce que j'avais pas eu d'exemple non plus de ma maman et même si je savais que ça se faisait, je ressentais pas du tout la nécessité, quoi. Après les jambes, si, ça me dérangeait plus.
Déjà, j'avais pas le droit de m'épiler quand j'étais petite, c'était chiant. Donc je commençais tard, 18 ans, pas avant. Hein. Alors, je m'épile. Oui, je m'épile, mais enfin, ce que j'estime être le minimum, quoi. Les aisselles, ça, j'ai quasiment toujours fait. Je crois que j'ai commencé du style en troisième. Après, bon, elle a quand même le truc, ce qu'il y avait à l'époque, hein, il y avait beaucoup moins que maintenant. Et par contre, il y a des fois où si je le fais pas, je le fais pas, quoi. C'est pas non plus. Et la technique que j'utilise, alors là, c'est vraiment un principe, faut que ça fasse pas mal, quoi. Si ça commence à faire mal, non, quoi. Est-ce que l'expérience de la grossesse a été dure physiquement? Bon, pas du tout. Alors, mais vraiment pas du tout. Ok. Après, c'est un peu dommage d'avoir le ventre flasque. Mais ça m'a pas du tout traumatisé. Non, pas du tout. Vraiment, bon, voilà, c'est pas le plus joli du monde, mais on s'en fout. Finalement, c'est comme quand tu te coupes et que tu as une cicatrice. C'est un truc, il y a du vécu, quoi. Il y a eu des périodes un peu compliquées, mais non dures. Franchement, par rapport à ce que j'ai entendu de mes amis autour de moi qui ont eu des accouchements, moi j'ai un accouchement parfait, quoi. Et une grossesse vraiment très cool. Après, j'ai eu des désagréments, voilà. Mais c'est tout. Ah, c'est un bonheur. J'étais devenue un temple. Carrément. Alors, je l'ai vécu. Il fallait que ce soit un énorme temple, le Taj Mahal et tout. Il fallait que tout le monde le voie. Hein. J'ai pris 18 kilos pour Paul, 16 kilos pour toi. Non, c'était le plus beau corps. Ce ventre, c'était un truc... c'était un temple, carrément. C'était ça. Donc, magnifique. Tant pis pour les vergetures. Le corps, c'est aussi, quand on est une femme, être sexualisée. C'est assez inévitable. Du coup, est-ce que tu te sens quand tu as été sexualisée pour la première fois? Alors déjà, faut savoir, enfin, je réfléchis à... Tu veux que je te donne un exemple? Ouais. Ok, alors par exemple, tu sais, c'est par exemple quand tu te fais siffler dans la rue, quand on te fait des remarques. Je me souviens d'une fois. Mais j'avais déjà le permis, donc parce que je me souviens, je retournais à ma voiture. Je me souviens en plus comment j'étais habillée et tout. Et il y a un gars, un monsieur, enfin, mais pareil, je saurais même pas dire l'âge, je sais pas, moi, 25, je sais pas, qui m'a fait un compliment. Mais, mademoiselle, jolie tenue, quelque chose comme ça. Bon, mademoiselle. Bon. Mais ça m'a pas choquée. Il faut dire que quand j'étais jeune, j'étais pas trop bien dans ma peau. Et donc, je pense que ça m'avait fait plaisir. Mais après, quand je l'ai raconté à ta marraine, ah, les cochons, c'est dégueu et tout. Et c'est marrant parce que moi, c'est pas comme ça que je l'ai pris. Ouais. Ah non, j'ai eu une drôle d'expérience. C'est rigolo, mais ça m'est revenu. Alors, fête de Noël, crèche vivante, à l'église, spectacle de Noël, et on était des personnages. Et moi, on m'avait mis une tunique blanche, j'étais une égyptienne, blablabla. Et je me suis rendu compte qu'avec le projecteur, on me voyait ma silhouette. Comme si je n'étais pas habillée, en fait, tu vois. Et ça m'est resté que les gens aient pu me voir comme on voyait la silhouette à travers du vêtement, quoi. Donc c'est comme si j'étais nue, en fait, en dessous. Et vraiment, ça m'a... Mais personne m'a rien dit, mais c'est moi que ça m'a gêné au possible de me dire que les gens me voyaient comme si j'étais à poil, quoi. T'avais quel âge? Ouais, une dizaine d'années, pas plus. Okay. Mais sinon, non, j'ai eu de la chance, j'ai pas été... Non. Ou je m'en suis pas rendu compte, ou j'ai pas voulu m'en rendre compte. Et après, j'étais maquée très vite, hein, donc. Les attouchements quand j'étais petite. Mais par un garçon qui devait avoir 5-6 ans de plus que moi, quoi. À peu près. T'avais quel âge? Oh, je devais avoir 11-12 ans. Je pense qu'il avait une bonne montée d'hormones, ce garçon. C'est tout. Et que j'étais là, quoi. Mais on se connaissait, voilà. J'ai un souvenir, à quoi je jouais 11 ans, quand on jouait 11 ans, peut-être Barbie encore, mais une Barbie un peu chaude. Hein. Commençais à la faire coucher avec Ken, comme on imaginait que ça se passait, c'était très chaste. Mais donc 11 ans, voilà, et ma mère, non, j'étais toute seule. Et ma mère rentre, ouvre la porte dans ma chambre, et elle pose un livre, et elle ressort. Donc déjà, hop, j'ai le message,
on n'en parle pas. Je t'ai posé quelque chose, mais on n'en parle pas. Je pose Barbie et Ken. Et je m'approche de ce livre, et c'était un livre sur la sexualité. Comment est-ce que tu as vécu ta puberté, ton adolescence et notamment tes premières règles? J'en ai pas de souvenir. Je me souviens des premières règles de ma sœur, mais pas des miennes. Et- Ouais, bah si, l'accident aussi, voilà. L'accident où tu sais pas que t'as tes règles et t'en as plein le pantalon, voilà, ça, un bon souvenir, une fois. Et puis c'est tout, quoi. Sinon, plus embêté par des détails pratiques de se changer des choses comme ça, oui. Mais je l'ai pas mal vécu. Bah, en fait, j'avais plein de copines et je pense qu'on parlait tellement entre nous que du coup, ça m'a pas... Alors, les règles, je m'en souviens. Je me souviens très bien parce que à l'époque on n'avait pas de tampons et tout, c'était des grosses serviettes hygiéniques, donc c'était assez encombrant, quoi. Et bon, toute la famille était au courant, bon, ça c'était marrant. Alors on disait pas avoir ses règles. Quand j'étais jeune, on disait être indisposée, mais toujours, hein. En fait, je me souviens très bien qu'on était allé à Cora et j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tout le monde se disait oh, attends, elle a eu ses règles elle aujourd'hui. Et que ça se voyait, quoi. Que tout le monde le voyait. Que je là. Oh. Alors, les premières règles, alors aucune info. Et j'ai mes premières règles, c'est une catastrophe. Alors, à cette époque-là, ma mère m'achetait des longues chemises de nuit. Et j'étais en vacances, et sans mes parents. Et quand je dors, je tourne dans tous les sens. Bref, au réveil, j'ai sur le ventre une flaque énorme de sang. Et j'ai cru qu'on m'avait assassiné. Donc, stupeur pendant 30 secondes. Et après, je découvre que non, ce n'est pas un coup de couteau que j'ai reçu. Mais ça y est, ça doit être ça les règles. Donc c'est la cata, j'en ai mis partout évidemment. Et ma mère n'est même pas là. Donc faut que, avec ma grosse honte, je vais voir la copine de ma mère, Martine, qui banalise le truc très gentiment. Et c'est la fête, quoi. En fait, on fait un déjeuner de fête. Je suis une jeune fille maintenant. On m'appelle mademoiselle. Voilà, ça c'est mes premières règles. Ok, et maintenant c'est des questions sur ton rapport avec le corps de ta fille. Oui. Du coup, quel est ton rapport avec le corps de ta fille? Comment j'ai vu ton corps? Bon, après j'ai un peu de mal. Euh, le fait de s'en prendre à son corps, ouais, c'est... Ouais, dur, enfin, ouais. Parce qu'on y voit le fait de se faire du mal. Et ça, ouais, c'est dur à comprendre. Pareil sur le poids, quoi. C'est source d'inquiétude, ça c'est sûr. Mais d'inquiétude parce que ça fait écho à du malheur, quoi. Voilà. C'est ça qui fait mal, en fait. C'est pas... Ouais. Et ça, ouais, par contre, c'est difficile de trouver des réponses et de savoir quoi faire, quoi. Parce que les médecins, ils donnent pas toujours les bonnes réponses. Soi-même, on sait pas quoi répondre, quoi faire. On sait qu'il y a des... Enfin, on sait, non, on se doute qu'il y a des choses à surtout pas dire, à surtout pas faire, qu'on fait quand même, malgré soi. En fait, ouais. Après, j'ai toujours trouvé que tu as un très beau corps. Non, vraiment. Merci, c'est gentil. Non, mais vraiment, hein. Toi, t'étais mon bonbon. J'aime pas trop les sucreries, mais je te croquerai partout, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu penses des tatouages et des piercings, par exemple? Alors, je trouve que quand on a un joli corps, c'est presque dommage de l'abîmer avec ce type de déco, si on peut appeler ça comme ça. Parce que
quand on a un joli corps, il suffit à être joli. Il n'y a pas besoin d'y rajouter des artifices. Mais pourquoi pas? Enfin, Pourquoi pas, bien sûr, mais après ça, c'est moi qui aimerais avoir un joli corps. Je me dis, ces filles-là ont un joli corps. ou ces garçons? Ou ces garçons, bien sûr. Ça, c'est... nous, c'était, nos générations, les gens qui se tatouaient, c'était des gens un petit peu exclus de la société. Bah, alors après, ça dépend dans quelle mesure. Hein. Dans l'absolu, ça me dérange pas du tout. Maintenant, si elle est recouverte de A à Z avec des crêtes de ptérodactyles dans le dos, des machins osseux qui ont été plantés dans le crâne et le blanc de l'œil teint en noir, là, j'aurais peut-être un peu plus de mal quand même. Hein. Il y a des choses, pour moi, ça tient presque de la souffrance quand même, hein, du martyr. Hein. Non, mais attends. Ok, bon. Et si on se concentre sur... pas sur les Des cornes extrêmes, ou ouais. juste des tatouages, ou même quelqu'un qui a des tatouages partout, quoi. Bah, ça me pose question. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont très jolies, d'autres que j'aime pas du tout. Alors j'ai eu du mal parce que justement j'avais l'impression qu'on touchait, enfin, que ton corps encore c'était, moi je le voyais encore un petit peu comme un corps de bébé, je dirais pas ça, mais bon, tu vois, voilà, on fallait pas y toucher quoi. J'ai l'impression qu'on allait un peu, pas l'abîmer, non, mais il y a quand même cette idée dans le tatouage de quelque chose de définitif, donc c'est quand même pas rien. Quelque part, tu vois, que ça soit vous trois, votre corps, voilà, il fait partie de moi un peu, hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais, un peu cette idée que tu allais l'abîmer, quoi, un petit peu. C'est pas beau comme mot, mais je sais pas. Après, maintenant, voilà, ton tatouage est joli. Voilà. J'allais dire, je suis fière de, voilà, comme t'es belle. Ça oui, mais j'ajouterai pas parce que c'est moi qui t'ai faite, quoi. Voilà. Euh, euh, Après, sur les tatouages et les piercings, alors les tatouages, ça m'a jamais gêné du tout. Après, il y a, ouais, c'est des beaux tatouages aussi. Voilà. Après, il y a des, maintenant, si tu commences à faire des tatouages dans la figure, trop, en fait, je me dirais, est-ce que tu vas pas regretter un jour, hein? Est-ce que c'est pas le reflet de ton état d'âme là, au jour d'aujourd'hui, mais que tu vas regretter, et que finalement, tu projettes quelque chose sur les autres que tu n'auras plus envie à un moment donné de projeter, voilà, ouais, ouais, c'est ça. Et est-ce que c'est pas une manière de t'abîmer toi-même? Où là, ça renvoie à nouveau à quelque chose de malheureux, quoi. Et voilà, c'est ça qui me... Pareil pour les piercings. Alors les piercings, j'ai plus de mal, moi. Ouais. Mais... Ouais, après, c'est beau quand même, quoi. Et trop. Moi, je trouve que c'est l'équilibre aussi qui est... Bon, après, j'ai toujours été comme ça. Je préfère peu, mais beau, que beaucoup. Après, on peut avoir beaucoup et beau. Mais je trouve beaucoup, ça fait un peu surenchère. Bah, moi, je pense que c'est ton corps. Ça, c'est la première chose. Ça m'appartient pas. Donc, ça, tout ne me plaît pas sur ce que tu fais, parce que c'est permanent, et je me dis peut-être Bon, parce que moi, esthétiquement, c'est pas mon style. Mais c'est tout. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Voilà. Moi, j'étais faite parfaite, donc il est en train de changer le truc. Il y a quelque chose qui me gêne. Mais c'est tout. Ça m'appartient pas. Et est-ce que toi, tu fais attention ou t'as fait attention à mon alimentation et à mon apparence? C'était plutôt instaurer un bon cadre hygiène de vie qui allait plus tard t'aider à avoir des comportements sains vis-à-vis de la nourriture. Donc ne pas manger trop entre les repas, avoir un rituel heureux à table pour en faire un moment de partage et important. Donc c'était plutôt faire attention et que ça allait te servir plus tard.
ça dérègle pas le processus d'alimentation. Ça, au contraire, c'est important. Oui, forcément, c'est un sujet de préoccupation, voilà, clairement. Et c'est toujours pareil, c'est que ça, c'est ce que ça signifie qui est le sujet de préoccupation, quoi, c'est ça. D'autant plus que on a l'impression que c'est pas vraiment un choix, quoi. C'est ça qui est compliqué, hein. Évidemment, en tant que maman, c'est totalement normal de s'inquiéter quand son enfant ne mange pas ou quand il mange trop. On sait forcément que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je pense que chacun ou chacune sait ce qui est bon pour soi. On est forcément inquiet quand on voit un de ses proches, quel qu'il soit, quand il y a des dérives d'un côté ou de l'autre. Et j'ai eu un corset pendant 3 ans. Est-ce que c'était difficile pour toi? Oh là, la première fois que je t'ai vu avec ce corset, j'ai cru que j'allais exploser. C'était terrible cet instrument. Quand on est venu faire l'essayage, il est venu avec un truc énorme. Et quand tu l'as mis, ça a été dur, hein, les 5 minutes, tu respirais plus, quoi. J'ai dit, waouh, comment on va faire? Et puis, 24 heures après, t'as pris ça dans ta tête, c'était clair, tu te battais pour arranger les choses, et j'étais très fière de toi. Franchement, tu l'as mis comme une grande, mais déjà le lendemain, tu l'avais laissé 23 heures, je crois, parce qu'on t'avait le droit d'1 heure sans. Donc, non. Ça a été très dur, c'est de voir la scoliose à la radio. De me dire, je suis passée à côté de ça. Ça, c'était dur. Pourquoi? C'est affreux, quoi, de dire j'ai laissé pousser ma fille sans voir qu'elle avait une scoliose. Bon. Le Toubib aussi, il a dit, moi, je l'ai pas vu non plus, hein, faut pas culpabiliser. Ouf. Mais, non, moi, je l'ai bien vécu parce que tu le vivais plutôt bien. Après, c'est fier. C'était un vrai petit soldat. Je pense que je t'ai appelé petit soldat à partir de là. Est-ce que tu penses qu'il y a une injonction adressée aux femmes dans la société pour qu'elles soient belles et qu'elles donnent une attention particulière à leur corps? Oui, il y a une injonction à être belle, enfin à se soucier de son corps, oui. Comment elle se manifeste? Ça commence très tôt. Déjà, la longueur des cheveux. Un garçon, il va chez le coiffeur, s'il se coiffe pas, peu importe quoi. Une fille, si elle se coiffe pas, enfin, avec des cheveux longs, t'es mal, tu prends pas soin de toi, voilà, ça se voit tout de suite. Après, je pense que les hommes en ont aussi. On y est moins sensible, nous, mais certainement ils en ont aussi. Après, pas forcément les mêmes. Dans nos sociétés, le maquillage, moi, personnellement, ça m'aide. Parce que les fois où je suis fatiguée, alors je me dis, un homme, il peut pas faire ça. Un petit peu se mettre de la couleur pour avoir l'air moins fatigué. Donc c'est plutôt une aide pour moi, quoi. Une femme, faut qu'elle ait une taille 38, 36, qu'elle soit grande, qu'elle soit maquillée, qu'elle soit bien coiffée, qu'elle soit bien habillée, qu'elle soit épilée. En fait, comme dans les magazines, quoi. Bon, après, c'est vrai que le corps des femmes, bon, voilà, on a quand même... on a toujours, que ce soit dans les publicités, à la télévision, au cinéma, enfin, on a toujours sublimé le corps des femmes, et puis on nous a toujours... tu dois être sexy, tu dois être belle, mais tu dois être bien fichue, avoir des formes pas trop grosses, voilà, il y a quand même un problème par rapport au poids chez les femmes qui est important.
Même les femmes entre elles, je trouve que c'est... Oui, on est quand même dans une société, c'est l'image d'abord, donc ce qu'on renvoie. Tu vois, les hommes aussi, maintenant, ils sont entrés dans... Voilà, ils s'épilent, vont chez l'esthéticienne, ils font des soins, Par rapport à mon époque, c'était pas du tout ça. Les hommes, c'est beaucoup plus allé que maintenant, beaucoup plus. Et c'est vrai que là, on leur disait, voilà, c'était normal, quoi. Mais il y a quand même une tendance où justement, il y a des filles un petit peu qui refusent tout ça. Donc, tu vois, qui mettent plus de soutien-gorge, qui s'épilent plus, qui sont plus... qui disent non, moi c'est bon, maintenant je suis comme je suis, puis c'est tout. C'est la fin de cet épisode et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram sur Le Collier de Nouilles et sur Twitter sur CDN-podcast. On espère vous retrouver très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures.